La première fois que j'ai vu sourire Landru, c'est quand le président lui a dit « Et Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique ». Je déclare avoir été le premier à révéler au grand public ce qui allait devenir l'affaire Landru. Que quand il vous regardait, il avait des yeux extrêmement perçants, n'est-ce pas? Des petits yeux noirs qui brillaient dans votre regard. L'assassin brûlait ses victimes. C'est l'hypothèse qui prévalut pour expliquer la disparition, au moins partielle, des cadavres des malheureuses femmes qui avaient été brûlées dans un gros fourneau dit cuisinière. Je crois que Landru était un homme d'affaires, de petites affaires. Il ne visait qu'un but, dépouiller des braves femmes qui n'étaient pas de très jolies femmes, qui étaient des dames d'un âge déjà respectable, n'est-ce pas, qui étaient enchantées d'avoir une aventure d'amour, parce que certainement que Landru était très tendre, mais toujours avec l'idée de les dépouiller. C'était en 1915. Madame Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous. Et c'était une veuve, voulait se refaire une situation. Madame Buisson me présente ce monsieur. Il m'avait fait une mauvaise impression. Il n'était pas pour ce que nous gagnions la guerre. Il parlait très bien, il s'exprimait très bien, et ce n'était pas un imbécile. C'était un brun, un beau bouc, bien soigné, coquet, bien comme homme, bien. Finalement, plus de nouvelles de Madame Buisson. Disparu, volatilisé. Impossible de la retrouver. Il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser, et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart, un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. » « Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatai alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. Landru a correspondu à l'aide d'annonces publiées dans des feuilles spécialisées avec des centaines de femmes. C'est étonnant ce que les mots « Monsieur distingué et riche, recherche pour mariage, situation, rapport » peuvent rencontrer d'écho dans certaines âmes. C'était le premier reportage que je faisais pour le Petit Journal. Et j'ai suivi toutes les audiences. Quand le président lui disait la fameuse phrase « Mais alors Landru, voyons, cette femme est partie avec vous, vous avez pris un billet d'aller-retour et un billet d'aller simple. On l'a vu avec vous arriver. Vous êtes reparti seul 2 jours après. Qu'en avez-vous fait ?» Là-dessus, il levait son doigt, c'est là où nous l'avons décidé combien de fois. Levait son doigt d'un air doctoral en disant « Monsieur le Président, c'est le mur de la vie privée. » Un petit notaire de province. Je ne peux pas vous dire mieux. Les gens s'asseyaient par terre. On a vu toute la comédie française assise par terre. Chevalier, bistinguette, etc. Et alors surtout qu'il y avait là les pièces à conviction, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait évidemment les fausses perruques et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées. Mais il y avait aussi une salle à manger en rideau entière. On apportait là, n'est-ce pas? Il y avait de tout. C'était effarant, n'est-ce pas? Et je sais qu'une fois, il a dit « Bien, moi, on m'a bien escroqué. Pourquoi n'aurais-je pas escroqué les autres ?» Nous étions en place pour le photographier au moment du verdict. Et la première fois que j'ai vu sourire Landru, c'est quand le président lui a dit « Et Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique. » Là, il a eu un sourire. C'était le premier que j'ai vu pendant tout le procès. Apprenant sa condamnation à mort, il quitta le box pour la dernière fois en boutonnant méticuleusement son petit pardessus jaune, après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans ses poches. J'ai assisté à l'exécution.
Il fut guillotiné au matin du 25 février 1922, devant la prison de Versailles. À l'abbé qui lui demandait s'il voulait entendre la messe, l'ancien enfant de chœur répondit « Non, je crois que ce qu'il importe à présent, c'est de faire vite. » Puis, désignant le bourreau et ses aides, il ajouta « Et puis, je ne veux pas faire attendre ces messieurs. »